Likabo likoki na yo, likabo likoki na yo. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans les affaires du Père. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu, disons, très crucial. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous posent tant de questions à propos, que ce soit les croyants qui sont dans l'église dénominationnelle. Mais aujourd'hui, nous allons essayer, et même aussi d'autres croyants qui sont aussi dans les messages, qui posent aussi cette question-là, ou qui ignorent aussi cette question, disons le sujet dans lequel nous allons parler. Le sujet que nous voulons parler ou exploiter aujourd'hui dans les affaires du Père, c'est quoi le message de William Branham? Le message de William Branham, c'est quoi au juste? Parce que beaucoup de gens ont leur opinion, mais j'aimerais dire ceci. Le message de Branham n'est pas attaché au message de Luther. Le message de Branham n'est pas la justification. Le message de Branham n'est pas la sanctification. Le message de Branham n'est pas le message pentecôtiste ou le parler à l'homme ou la guérison divine. Et William Branham dit que la seule manière de comprendre un message dans un l'âge donné, c'est de voir l'insistance dans le messager, parce que lorsqu'on voit le messager, on voit aussi les Éphésiens 4, ce sont aussi des messagers, et c'est lorsque vous observez l'insistance qu'on donne dans la prédication ou quoi que ce soit, c'est là que vous saurez quel message qu'on vous apporte. Alors, le message de Branham n'est pas attaché à tout ce que je viens de dire, parce qu'il est vrai que dans le message de Branham est inclus aussi le message de Luther, Wesley et le pentecôtisme. Mais c'est là, le William Branham a apporté cela dans les deux phases de son ministère. C'était juste pour expliquer le point resté en suspense de la justification, de la sanctification et aussi du parler en langue. Mais le message de Branham, c'est le message de la perfection. Et lorsque nous parlons de la perfection, nous parlons en fait du chiffre 3, parce que la perfection est dans le chiffre 3. Et si vous voulez compter avec moi, vous voulez aller dans la mathématique, je voulais dire avec moi la mathématique de Dieu, vous verrez que le chiffre 3 va avec le troisième exode. Le chiffre 3 va avec la troisième dispensation, qui est la dispensation du Saint-Esprit. Le chiffre 3 va avec le lieu très saint. Le chiffre 3 va avec le troisième épure. Et le chiffre 3 va avec l'homme de Genèse 1, 27. Donc, si vous prenez tous ces chiffres 3, alors essayez un peu de comprendre le chiffre 3 dans l'enseignement de William Branham, et vous verrez que c'est ça, en fait. Et quand même, Paul a dit que tendons vers ce qui est parfait, il voulait dire tendons vers le chiffre 3. Donc, tendons vers le troisième exode, tendons vers le lieu très saint, tendons vers l'homme de Genèse 1, 27, c'est-à-dire l'homme créé à l'image de Dieu. Parce que William Branham n'est pas venu construire des églises, mais plutôt construire des individus. Or, cette construction, c'est dû à cet homme, c'est lié plutôt à l'homme intérieur. Alors, cet homme intérieur avait perdu la conscience. Parce que vous avez toujours été sauvés. Le message de Branham n'est pas lié au salut. Parce que ce qui est vrai, vous avez toujours été sauvés. Mais ce que vous avez perdu, c'est que vous avez juste perdu la conscience de votre salut. Alors voilà pourquoi le Rédempteur, Jésus, devait venir pour vous ramener cette conscience, lui étant la tête. Alors l'église marchait sans tête. Voilà pourquoi le diable est venu, il a placé sa tête et il a conduit l'église. Et l'église était dans cette ignorance, ne sachant pas qu'ils étaient toujours des enfants de Dieu. Alors Dieu envoie les Rédempteurs afin de ramener cette intelligence ou cette conscience. Et voilà pourquoi Branham fait des fortes déclarations de la demeure future pour dire que vous avez toujours été sauvés. Et vous venez juste à peine de le comprendre. Donc c'est Jésus qui nous a amenés dans cette compréhension-là, dans cette conscience du salut. Alors lorsqu'il nous amène là, il y a un but, il y a un message. Et ce message-là, c'est que Dieu veut que vous puissiez exprimer le potentiel qui se trouve en Christ, parce que vous êtes Christ. Étant créé à l'image de Dieu, vous êtes comme, disons, vous êtes Christ, vous êtes cette personne de Christ. Alors, étant cette personne de Christ, Dieu s'attend que vous puissiez exprimer le potentiel qui se trouve en Christ. Voilà le message de William Branham. Dieu s'attend que vous puissiez exprimer le pardon, car Christ c'est le pardon,
Dieu s'attend que vous puissiez exprimer la vie de la sainteté, car Christ est la sainteté. Et Dieu s'attend que vous puissiez exprimer l'amour, car Christ est amour. C'est même ça, même l'attribut principal de Christ, que vous êtes. Parce que William Branham dit dans Christ et le mystère de Dieu révélé, au paragraphe 252, il dit son Église, c'est Christ lui-même révélé. Aujourd'hui, Christ, c'est nous l'Église. Et le message de William Branham, c'est que nous, en tant que Christ, nous devons exprimer sur la terre les attributs de Christ, agir comme Christ. Lorsque nous avions un problème et que nous avions des ennemis, des gens qui parlent mal de nous, Dieu s'attend que nous puissions exprimer cet attribut du pardon. Vous pouvez dire, oh mais non, mais moi, cet homme ici m'a maltraité, machin, il a tout fait ceci, et je ne peux pas le pardonner. Non, en tant que Christ, vous arriverez à les pardonner parce que toutes ces vertus se trouvent en vous. Parce que vous êtes Christ. Mais il vous faut qu'on vous montre la manière dont vous pouvez exprimer, faire sortir le potentiel qui est en vous, faire sortir ce potentiel d'amour qui peut pardonner même vos ennemis. Vous avez la capacité de le faire. Et ces potentiels sont en vous. Vous avez la capacité de créer tout ce dont vous avez besoin. Tout ça se trouve en vous. Donc, le message de Branham est venu pour vous montrer que vous n'êtes pas des humains ou des hommes ordinaires, mais plutôt des êtres surnaturels qui sont descendus sur la terre pour expérimenter la matérialité. Voilà le message de William Branham. Le message de William Branham n'est pas lié, comme je vais le dire, j'aimerais le répéter parce que la tendance aujourd'hui du message, on pense que le message de William Branham est rattaché à l'enlèvement et que nous avions... William Branham est venu ici pour juste nous apporter le message de l'enlèvement. Non, non, non. Ça, ce n'est pas le message de William Branham parce que le salut, l'enlèvement, nous avons toujours été déjà enlevés, voire même Christ, cette œuvre de la rédemption ou l'enlèvement est lié à l'œuvre de l'intercession ou est lié à la rédemption. Or, la rédemption prend fin en Apocalypse 4 et c'est là que l'enlèvement a eu lieu. Et tout ça, vous voyez que lorsqu'on arrive à Apocalypse 10, on ne parle plus de ça. Et l'âge dans lequel nous vivons, nous avions déjà dépassé ce temps. Donc, le message de William Branham, mon frère, c'est que vous puissiez atteindre le but de Dieu, celle d'exprimer Christ et vous l'êtes Christ. Que le Seigneur vous